Alors ce matin, bonjour, petit atelier transvasement sans plomb. J'allais dire gasoil, mais non. Qu'est-ce que je raconte? Oui, sans plomb. Ben voilà. Alors, que se passe-t-il? La nourrice du moteur hors-bord. Et l'an dernier, on se souvient, le désagrément que j'avais mal vécu, plutôt que bien vécu, en arrivant aux îles Lipari. Quand au village de Canetto, je veux aller visiter le village de Canetto et que mon moteur démarre nickel bien. Et que là, il engorge. Donc bilan, on s'en souvient, de l'eau dans le carbu. Et oui, la condensation. Donc cet hiver, eh bien, il me restait du gasoil, non pas du gasoil Pyro, du samplon 98 dans la nourrice. Donc je la transvase dans deux jerrycans, celui-ci et celui-ci. Ça c'est le haut, puisque je l'avais mis comme ça, le haut du jerrycan. Et la flotte est au fond. Et donc la flotte, eh ben, je l'ai transvasé, enfin le fond du jerrycan, je l'ai transvasé là-dedans. Et s'il y a de l'eau, ben, c'est là au fond, mais c'est pas évident qu'il y ait de l'eau. Mais on va dire que cette bouteille d'1,5 litre, je vais la sacrifier. Parce que cela non, c'est du samplon pur, et là peut-être qu'au fond il y a de l'eau. Mais où il y a de l'eau, c'est encore au fond de la nourrice. Parce que j'ai beau la secouer, il reste moins d'un verre d'eau là-dedans, mais bien moins d'un verre d'eau, au fond comme ça. Et on n'arrive jamais à le nettoyer. Donc j'ai ma petite astuce du jour. On voit ça? Ben, l'astuce du jour, c'est pas bien compliqué. Je me suis souvenu que j'avais conservé une vieille seringue comme ça, que j'avais récupérée je ne sais trop où, quelque part. Une fois, j'étais tombé sur deux, me semble-t-il, seringues comme ça. C'est des seringues de vétérinaire, je crois, m'avait-on dit. Là, ce sont mes tuyaux pour faire la vidange de l'huile moteur. Et donc je vais mettre ce tuyau là-dedans, de telle sorte qu'il plonge dans le petit résidu là. Et là on va aspirer. Voilà. On va le repousser là-dedans. Ça coule, magnifique. Dommage que ce tuyau fasse des torsades. Et ça permet même de nettoyer le fond du jerrycan qui est bien pourri. Nickel. On voit bien là la crasse. Pas sûr qu'on le voit à l'image, mais la crasse du fond du jerrycan. L'eau est là. L'eau est là. On le voit là. Le samplon là, il est, eh ben, il est à queue. Là, il est pur. Voilà. Là, il est un peu pur. Et là, il y a de l'eau dans l'épaisseur. Et si ça part dans le carbu, eh ben, il n'y a pas bon. Tout là, c'est tout sale là. Là, on le voit bien là. Tout ça dans le carbu, c'est pas beau. Donc, on s'en débarrasse. La mécanique chirurgicale. On va bien aller jusqu'au fond, au fond. Là, il reste moins d'une tasse à café. Voilà, là, il n'y a presque plus rien. Presque, il n'y a plus rien. Waouh, top! Je vais le laisser ouvert même un peu. Ah, c'est tout propre, nickel. J'arrive à choper le petit fond là, parce que là, oui, c'est de l'eau. Et là, pour aller chercher vraiment le fond, il y a le fond d'une tasse à café, mais je veux que ce soit nickel. Donc, un vieux chiffon, un élastique, un tournevis, pour aller, eh ben, comme ça, imbiber le... Après, réceptionner ça dans un autre chiffon. C'est à peine humide. Mais non, il n'y a plus rien. C'est bon, il est propre, tout propre. Voilà, ça c'est bien. Tout propre, il n'y a plus de goutte de liquide là-dedans. On va le laisser sécher un peu. Et voilà, mon petit système, tamponner le fin fond avec ça. Allez, on va... Qu'est-ce qu'il nous reste à faire là? Et plus grand chose, il est nickel. Non, le moteur, tout ce qui est moteur. Faire ça dans la semaine, mais pour aujourd'hui, aller enregistrer les séquences, la présentation des séquences, le programme du jour. Mais avant, on va les manger un peu quand même. Là, il est midi. Oh, je suis content, tiens. Ça, c'est une bonne chose de faite. Comment ai-je fait pour transvaser l'essentiel du samplon de la nourrice dans mes jerrycans? C'est simple, avec cet appareil. Une pompe manuelle ou une pipette, ou je me souviens plus comment, une pipette ou
on trempe cet orifice avec la pompe à billes, là, qui a des pressions dans le réservoir que l'on veut vider, et légèrement incliné en dessous, on positionne celui-là, soit on met là-dedans, celui-là là-dedans, et là, il suffit de, avec la pipette, là, il y a une bille dedans, d'évacuer l'air, de pomper comme ça, et puis au bout d'un moment, ça transvase. Mais alors nickel, hein, avec une légère surévaluation. Surélévation, pas surévaluation, surélévation. Et voilà, tout simplement, pour ceux qui ne connaissent pas, pompe manuelle. On va bien le voir là. Qu'est-ce qui peut vraiment, sur le fond de la bouteille, on voit bien cette tache un petit peu plus sombre et plus épaisse. Et bien ça vous bouche un carbu, c'est de l'eau. C'est bien parce qu'en fait, toutes les crasses et la flotte sont plus lourdes que le gazole et vont au fond de la bouteille. Donc là, je récupère un maximum de samplon 98 en faisant bien attention de ne pas envoyer de crasse. Qui sont toujours au fond de la bouteille. On va récupérer encore un gros verre là. Voilà, là on commence à taper dans les poussières et tout ça. On va s'arrêter là. Et il m'en reste encore un chouïa là au fond. On va vider aussi parce que voilà, lui est un petit peu plus propre. Et bien on est bon. Donc pour l'annexe, j'ai 12 litres. Et là 10 quand c'est plein, hein. Et après 3 petits bidons de 5 litres chacun. Donc quand le 12 est presque complet, après j'ai 15, 25 litres aussi. 25. En tout 25, 35, 37 litres. 37 litres. Bon, il est bon quand on est au mouillage de ne pas s'inquiéter. Selon où on est, hein, en se disant putain j'ai plus de samplon, je peux pas me servir du moteur, je suis à la ramasse. Ça m'est arrivé une fois en Grèce, j'étais loin de tout et j'avais plus beaucoup de samplon pour faire avancer le Mini. C'était embêtant, malgré que j'avais déjà toutes ces bidons de réserve, mais vides. Alors puisque nous y sommes, eh ben, j'ai plongé le nez dans le coffre et quand c'est comme ça, eh ben, j'en sors plus. Alors, je me dis, il y a bien moyen de réorganiser. Alors, réorganiser au moins au niveau de l'étagère, là. Tous ces flacons sont quasi indispensables. On a de l'acétone, on a du white spirit, on a des produits nettoyants, on a du polish, on a du nettoyant bâche, du Corobril pour l'inox, on a du... Enfin, comme dans tous les bateaux. Mais sur Tabasco, il n'y a pas énormément de place. On a ce grand coffre, là. On appelle ça le coffre mouillé parce qu'il ouvre sur l'extérieur. Il est immense et on pourrait faire dormir un gamin là-dedans. Et bon, là c'est un petit peu le souk, mais quand je pars en nave, il est bien mieux rangé que ça. Et là je vais nettoyer, ranger, voilà. Toujours agréable de faire ça. Il suffit de s'y mettre. Une fois qu'on s'y met, on ne s'arrête plus. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Voilà, je suis revenu au même endroit qu'il y a quelques jours pour enregistrer cette séquence, la séquence de liaison entre vos vidéos, parce que j'aime bien. Voilà, derrière moi, c'est la mer. J'aime bien cette vue. En plus, il est 19h15, là, 19h20. On a une très belle lumière. Et puis je voulais vous montrer ça aussi parce que on le reverra peut-être plus jamais. C'est-à-dire 6 voitures sur ce parking. Ça, c'est le parking qu'il y a à l'extrémité de Bandol, donc face à Bandor, ici, l'île. Et ce parking est le seul qui, pour l'instant, touchons du bois, est gratuit sur Bandol. Et en temps normal, et à cette saison qui plus est, il est complètement bondé. Et là, il y a 6 voitures. Et ça me faisait penser que... Eh oui, c'est fou, je vais dire quelque chose qui est complètement fada, en plein, mais on va un petit peu... Enfin, je vais parler à la première personne, mais je vais un petit peu regretter certains aspects de cette période. Et notamment... Eh bien celui-là, le calme. Le calme. L'absence de voiture et le calme.
Déjà, on s'est un petit peu déconfiné dans le midi. À Bandol aussi, il n'y a pas grand monde, mais un petit peu. Et ce que j'ai remarqué en premier, ben, c'est le retour des voitures et des deux roues, et donc du bruit. Et bien ça, c'est pas franchement agréable. Et quand j'ai entendu ça tout à l'heure, là, une moto qui est passée, qui faisait du bruit, une ou deux, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'on était bien. Après, je me suis dit, mais tu es fada de penser un truc pareil, quoi. Bien, en plein confinement, on ne pouvait pas être bien. Ben ouais, il faut le reconnaître, il y avait de beaux aspects. Voilà, c'était la petite pensée du soir. On va donc commencer avec Rug 13 et son bel accent provençal. Rug 13 qui nous présente une de ses passions. Laquelle? Ben, c'est à lui de nous le dire et de nous le montrer. C'est très intéressant, comme d'habitude. À toi, Rug. Bah, salut Pierrot et tout le monde, bien sûr, hein, tous ceux qui suivent le confinement et les vidéos de Tabasco Pierrot. Voilà, donc moi, c'est Rug 13, hein, pour ceux qui me connaissent, c'est bien. Sinon, moi aussi, j'ai une petite chaîne YouTube hein, avec quelques vidéos de navigation, entre autres, quelques animations. Voilà, mais là, pour ce coup-ci, je voulais faire part de montrer une de mes nombreuses passions, si ce n'est le ski, etc., la navigation et les balades dans la colline, dans la forêt. Bon là, vu qu'on est en confinement, on n'a pas trop le temps, mais j'en ai profité, hein, 1 heure, ça suffit largement pour prendre l'air, et puis pour profiter de mon autre passion. Donc vous voyez que j'ai un casque, donc si j'ai un casque, c'est pour écouter, c'est pas de la musique, c'est je fais de la détection de métaux. Voilà, ça peut en étonner pas mal. Et bon, c'est une passion comme une autre, ça permet de se concentrer et puis bon, d'évacuer tous les soucis si on en a, et puis ça fait passer un moment dans la nature. Et puis des fois on a des belles découvertes. Hein. Bon, alors là, je suis dans la colline qui a été fouillée, refouillée, parce que j'ai vu certains. Des trous déjà de fait, donc bon, pendant le confinement, mais bon, comme j'ai que ça à faire, je vais quand même repasser derrière et faire un petit tour. Hein. Alors, en 2 mots pour le fonctionnement, pour ceux qui s'intéressent. Déjà, pour l'équipement, il faut une petite pioche hein, pour faire des petits trous, hein, pour voir pourquoi ça sonne. Et là, voilà mon détecteur. Donc, moi, c'est un Technetix. Avec la poêle. Donc le principe du détecteur, vous avez pas mal de réglages. Bon, je vais faire les réglages un peu à part, et je vais faire quelques séquences de prospection, on va dire. Hein. Bon, si on trouve, c'est bien, si on ne trouve pas, ce sera bon pour la prochaine fois. Donc une fois que vous avez un signal, on va dire, il est temps de creuser. Donc là, je vous montre le point, il se trouve ici, là, à l'aplomb. Là, ici, normalement, il doit y avoir quelque chose. Donc je vais aller prendre ma petite pioche qui est là. Et on va voir ce qu'il y a. J'ai vu quelque chose. Il me semblait. Vraiment. C'est ça. Donc c'est un plomb. Celui-là, il est bien rond de plomb. Il n'a pas pris de pierre. À mon avis, ça doit dater des arquebuses là. Bon ben voilà, ça c'est l'ancien cul d'une cartouche. C'est
vraiment les anciennes, ça. Hein. Je pense que là, le système de percussion se faisait avec ce petit... ça devait être le chien qui devait arriver. Ça devait percuter l'intérieur de la cartouche. Voilà. Une curiosité. Hein. Et des fois on prospecte plus par curiosité pour essayer de trouver un trésor. Hein. Voilà pour cette petite cul de cartouche. Ça doit être une... ça doit être un bouton. Que je le nettoie. Apparemment c'est en bronze. Une petite douille de 22 non-rifle. L'ancienne douille de cartouche chasse. Voilà, là des fois, faut creuser les douilles. Ça on en trouve souvent. Voilà les amis, donc c'était juste pour vous montrer le principe, hein, parce que moi je sais bien que là, on peut rentrer dans tous les détails pour différencier, j'aurais pu vous montrer, vous devinez ce qu'il y a, hein, on arrive à deviner, à force d'habitude, on arrive à deviner ce qu'il va y avoir. Donc pour confirmer, on le fait des fois pour l'oreille, hein, pour se maintenir l'oreille d'habitude. Voilà, en attendant de retrouver nos bateaux. Allez, je continue à vous regarder aussi sur le site de Tabasco, Pierrot. Et ciao, bisous à tous. Ciao. Ben, merci à toi, très intéressant. Alors, la seconde séquence, c'est Michel et Pascal. Michel et Pascal, qui sont des habitués, et oui déjà, et qui nous entraînent à nouveau en promenade dans leur bois du Vexin. Ça a l'air très très joli. Et Pascal a une judicieuse idée, c'est de nous proposer un petit jeu. Voilà, le jeu des questions. Alors il va nous poser 4 questions, enfin il va expliquer tout ça. À nous de trouver les réponses. Voilà. Pour ma part, j'ai pas été trop bon. Hein. Enfin, à vous de voir. Pascal, Michel et Pascal, à vous la parole. Bonjour Pierrot, bonjour à toute la communauté. C'est Michel et Pascal de la vedette hollandaise du Vexin, voilà. Donc aujourd'hui on est en promenade dans les bois du Vexin, derrière chez nous, on a la chance de pouvoir se promener. Pierrot, oui, je voulais te remercier parce que tu nous as fait une drôle de surprise. On écoute très régulièrement RMC et d'un seul coup, qu'est-ce qu'on entend? Pierrot qui intervient à l'antenne, Pierrot de Bandol, et puis tu as raconté donc ta vidéo de confinement avec tous les internautes. C'était vraiment sympa, franchement, ton intervention était très chouette, voilà. Donc sinon, on espère que pour tout le monde ça va. Nous on est bien pressés de retourner sur Mastiempo. On espère pouvoir à partir du 11 mai, mais comme tout le monde, on n'est pas sûr, on attend. Nous on est confinés à bâbord, nous. Oui, voilà, nous on est confinés à bâbord, donc je ne sais pas pour vous, tribord, ou alors il y a orange, on ne sait pas ce que c'est orange. Peut-être que certains navigateurs savent ce que c'est orange, n'hésitez pas à nous le dire. Bon, je vais prendre la caméra et je vais laisser la place au capitaine. À plus tard. Salut la communauté, moi c'est Pascal, hein. Donc voilà, de retour. Alors, quelques questions pour ceux qui prennent la petite vidéo du matin, qui se réveillent. Et donc pour tous les voleux, pour tous les amoureux de la mer et du bateau, question numéro 1. Alors, qu'est-ce que c'est que le point Nemo? Voilà, je vous donnerai la réponse après, hein. J'ai 4 questions. Ensuite, deuxième question. Pourquoi lorsqu'un bateau coule, on crie les femmes et les enfants d'abord? Réponse à la fin. Troisième question. Qu'est-ce que le point de singe? Amis les voileux, qu'est-ce que le point de singe? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Et la dernière question. Quel est le titre du film qui raconte l'histoire d'un homme qui invente une fausse traversée, une fausse course en solitaire? Voilà. Et c'est une histoire vraie. Et c'est une histoire vraie. Un biopic. Super Voilà. film, magnifique. Allez, je vous donne les réponses. Pour la première réponse, le point Nemo, c'est le point le plus éloigné de toute Terre, qui se trouve dans l'océan Pacifique Sud. Deuxième réponse,
Pourquoi donc on crie les femmes et les enfants d'abord? Eh ben, parce qu'après les requins n'ont plus faim, quoi. Hein? Idiot, c'est une blague idiote. Ensuite, le point de singe ou la pomme de Touline. Oui, d'accord, il y en a qui vont dire, ouais, pourquoi il n'a pas dit la pomme de Touline? Bon, la pomme de Touline, le point de singe. Ça servait surtout à jeter, parce qu'on n'utilise plus aujourd'hui, hein, quasiment pas, à jeter l'amarre, les amarres sur le quai. Voilà. Et quel est le titre du film donc qui raconte cette fameuse histoire du solitaire, du faux solitaire, fausse course en solitaire en voilier? Le jour de mon retour, à voir absolument. Voilà. Allez, à très vite et puis vivement la fin du confinement et qu'on aille tous naviguer. Ciao, ciao. Alors Michel et Pascal, ben merci. Merci beaucoup, merci Pascal pour ce petit jeu et bonne promenade. Maintenant nous allons rejoindre notre couple, c'est bien ça les couples qui participent. Il s'agit de Bernard et Marie-Cécile que nous avons déjà retrouvés 3 fois. Bon, Bernard dit 2 fois mais c'est de ma responsabilité parce que j'ai intercalé les séquences, j'en ai reçu et enfin il y a eu des petits soucis, je sais pas, mais tout est passé, mais dans le désordre. Voilà. Donc nous avons déjà vu les œuvres de Marie-Cécile. Bernard. Oui, elles sont déjà passées. Et refélicitations. Mais c'est pas grave. Donc dans cette vidéo, notamment, on va prendre connaissance des petits, enfin, ou des gros désagréments de Marie-Cécile aussi pendant cette période. Voilà, à vous la parole. Je vous laisse expliquer tout ça. Je me pousse? Ouais, je me pousse parce que derrière c'est super joli. Bonjour tout le monde. Alors ici c'est l'équipage d'Ivresse. Je suis Bernard et derrière moi vous avez Marie-Cécile. Alors on vous a déjà fait 2 petites vidéos qu'on a transmises à Pierrot. Il s'agit de la régate à la Pagnole à la fin et il s'agit aussi du voyageur clandestin. Ce petit faucon qui a fait cette traversée entre Calvi et les îles de l'Érins avec nous. Nous avons un Océanis 423 donc, qui est aux Ambiers et de porte à porte entre Aix-en-Provence, puisque nous habitons Aix-en-Provence et les Ambiers il y a à peu près 1 heure et demie avec le trajet de la navette compris. Et nous allons le bichonner, ce bateau, puisque chaque propriétaire de bateau a le plus beau bateau du monde, bien entendu, hein. Nous allons le bichonner tous les week-ends, bien souvent, et quand nous avons la possibilité d'y aller. Sinon, nous effectuons des croisières essentiellement donc, en Méditerranée, parce que nous manquons de temps pour aller un peu plus loin. Mais bientôt, Pierrot, nous serons à la retraite, nous aussi. Et me concernant, dans très bientôt. Alors, nous effectuons ce confinement d'une manière un peu particulière parce qu'il est arrivé une petite mésaventure quand même à Marie. Une petite mésaventure, elle va vous l'expliquer. À toi Marie. Bonjour à tous. Effectivement, je me suis cassé la jambe 3 jours avant le début du confinement. Donc aujourd'hui, je suis bien contente d'avoir Bernard en télétravail à la maison pour m'aider au quotidien dans toutes les tâches, puisque je ne peux ni travailler ni gambader, étant donné que je ne peux pas toujours pas mettre le pied par terre. Voilà, donc j'essaye de pratiquer mon passe-temps préféré, qui est la peinture, alors un peu sous toutes ses formes, huile, acrylique, un petit peu d'aquarelle, mais je ne suis pas nécessairement très forte. Et voilà, et j'aime bien tout ce qui est collage, enfin toute cette activité autour de la peinture pour faire des créations. Voilà, bonne journée à tous et bon confinement. Et oui, cela fera l'objet d'une petite vidéo peut-être où on vous montrera donc deux, trois œuvres que fait Marie, et bien souvent donc elle peint aussi sur le bateau pendant que je le nettoie. Bien, et bien bon confinement à tout le monde, au revoir et puis à bientôt sur l'eau. Eh bien merci à tous les deux et bien Marie-Cécile, bon rétablissement, bon et prompt rétablissement. Pas de chance, vraiment pas de chance et un peu de chance en effet comme tu l'expliques. Voilà,
Ben de là, nous partons à Montauban, nous retournons à Montauban, nous retournons retrouver Jean-Marc, l'ami des oiseaux, eh oui, on s'en doute, et qui va nous parler d'une communauté dont il nous a déjà parlé, mais à nouveau, voilà, il va nous parler de cette communauté. Allez, Jean-Marc, à toi la parole. Bonjour Pierrot, et bonjour à la communauté de Tabasco, c'est Jean-Marc de Montauban. Écoute Pierrot, je voulais te donner des nouvelles d'une communauté sur laquelle j'ai déjà envoyé une petite vidéo, parce que je pense que cette communauté-là va mettre les voiles avant nous. Elle va se jouer du confinement avant le 11 mai, se jouer de la barrière des 100 km je pense. Et cette communauté, tu dois t'en douter, c'est la communauté des grimpereaux. Et oui, parce que ça fait maintenant une bonne semaine, voire 15 jours que les parents s'activent à donner à manger à leur progéniture. Et je pense qu'elle ne va pas tarder à être à maturité et quitter le nid dont je vous avais montré les lieux, qui est ici. Et donc, oui, ben voilà, ils vont quitter le nid, ils vont voler vers d'autres horizons et donc mettre les voiles avant nous. Voilà, donc je suis un peu déçu, moi. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Nous, ce que j'espère, c'est qu'on va remettre les voiles le plus tôt possible. Et d'ailleurs, je voudrais faire un petit coucou au passage à Christian, qui est sur son beau Maélé à Saint-Cyprien, qui est confiné sur son bateau, sur lequel l'année dernière nous avions fait une belle navigation vers le Cap Créus avec un petit record de vitesse à 14 nœuds. Je vous avais d'ailleurs envoyé la vidéo que vous avez certainement tous vue, enfin la communauté a vu, qui était très jouissive. Et j'espère cette année qu'on va pouvoir remettre ça, parce que comme on va peut-être pas pouvoir aller très loin, eh bien, Christian, je pense qu'on a un petit challenge à relever, c'est-à-dire peut-être un record à battre. Donc, un petit coucou à Christian. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. On est lundi 4 mai, encore une semaine à tenir là. Et on remet les voiles, j'espère. Allez, à bientôt. Jean-Marc, eh ben, merci et au revoir. Ah, je me souviens plus comment ils s'appellent ces oiseaux. Je l'ai pas noté. Mais enfin, c'est pas grave. Et bien de là, nous partons à Carcassonne, Montauban-Carcassonne. C'est pas très loin non plus. Et nous allons retrouver Chris qui nous explique un petit peu une de ses occupations pendant ce confinement. Et ça tourne évidemment autour de voiliers. Et merci pour le petit compliment sur l'Océanis 34. Chris, à toi la parole. Bonjour à tous, salut Pierrot, salut la communauté de Tabasco, Chris de Carcassonne. Voilà, je viens vous expliquer un petit peu ce que je fais de mon confinement. Je télétravaille toute la semaine, mais je passe aussi mon temps à bricoler comme beaucoup d'entre vous. Et contrairement à beaucoup d'entre vous qui avaient un bateau, je n'ai plus mon voilier, je l'ai vendu en début d'année, un J631 à Gruissant. Super, 18 ans de bonheur. Voilà, donc je cherche un autre voilier. Je vous explique un petit peu comment je m'y prends. J'essaie de m'appuyer sur des repères un petit peu objectifs. Je ne pense pas qu'à l'esthétique, même si ça compte. Alors les repères objectifs, eh bien, on va les trouver bien sûr dans la littérature, sur les sites internet, et puis auprès des professionnels et auprès des copains de ponton et des essais que l'on va réaliser soi-même. Donc j'essaie de ne pas trop m'attarder sur chaque point. Pour ce qui me concerne, moi j'ai un projet avec mon épouse autour d'un voilier de 11 mètres pour découvrir la Méditerranée. Voilà, donc j'affine ce projet tous les jours. Je vais sur un site que je vous invite à aller découvrir, qui est un site passionnant pour ceux qui ne le connaissent pas,
bateau.west Atlantis -du-6 atlantis.com. Voilà, c'est une base de données qui regroupe des centaines de voiliers avec un certain nombre de caractéristiques, enfin leurs caractéristiques techniques, et donc un certain nombre de résultats également de marche en mer, hein, du voilier, c'est ce qui est intéressant, mais également des éléments de confort. Voilà, donc ça, c'est passionnant. Ensuite, bien sûr, les annonces sur Le Bon Coin. Mais là, bon, ce sont des particuliers. J'ai testé ça. Quand j'ai vendu mon bateau, bon, il y a beaucoup de curieux et peu de résultats. Donc, les sites de professionnels, bien sûr. Alors, je vous montre un petit peu les revues que j'utilise, pardon. Voilà, Loisirs Nautiques, ça a 30 ans, hein, le bateau de grand voyage, c'est une bible, c'est formidable. Sinon, on trouve également ce type de revue que vous connaissez tous, hors série Voile et Voiliers, Voile Magazine, Guide des voiliers d'occasion. Alors, les grands classiques, Objectif Grande Croisière, les revues techniques, bien sûr, des chantiers. Tiens, regarde, Pierrot, par exemple, ici, Océanis 34. Et oui, en 2011, j'ai visité ce bateau. C'est formidable. Franchement, je ne sais pas si c'est pas le plus beau des bateaux. Honnêtement, excellent bateau. Excellent bateau. Voilà. Allez, trêve de plaisanterie, je poursuis. Enfin, c'est pas une plaisanterie, hein, pardon, Pierrot. Tabasco, non, c'est un bateau qui a vraiment des grandes qualités. Le budget, alors le budget, bien évidemment, pensez-y, hein, c'est lui qui va commander. Il y a un budget bateau et puis il y a un budget également mis à niveau par rapport à votre programme, ainsi que donc les équipements que vous allez changer ou rajouter. Bien sûr, faites une expertise si vous achetez un voilier d'occasion. On l'a vu par le passé, on l'a vu avec un certain nombre de témoignages de certains d'entre vous, très intéressant, hein, Patrick et Catherine sur l'achat du, je crois que c'est un Dufour 375, super l'expertise, mais d'autres également. Voilà. Écoutez, j'ai été un peu vite. J'avais noté plus de choses que ça, mais écoutez, peut-être je referai un point plus long plus tard. Voilà, écoutez, bonne continuation à tous et à toutes. Restez chez vous, patientez, vos bateaux vous attendent, vous allez les retrouver sous peu. Et à tous, donc, bon courage pour la suite et à bientôt sur l'eau. Bye bye. Et bien voilà pour cette production du jour. Nous sommes mercredi 6, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 4 jours. 4 jours et c'est bon. Alors j'ai lu tout à l'heure un commentaire selon lequel une préfecture, je ne sais pas si c'est le Morbihan ou quoi, mais j'ai pas la source, attention, hein. Enfin la source officielle, j'ai pas vérifié, voilà, la provenance de l'information, comme quoi une préfecture Morbihan ou autre autoriserait la navigation la semaine prochaine. Voilà, je sais pas si c'est à la journée ou pas, c'est sûrement à la journée, alors ça fait beaucoup de je sais pas, mais c'est simplement pour dire que bon, on espère tous, autant que nous sommes, que nous puissions naviguer la semaine prochaine au moins à la journée. Alors là, bien évidemment, je dis ça, c'est un peu dur pour ceux d'entre vous qui sont à plus de 100 km de leur port d'attache, de leur bateau. Ouais, ça, c'est pas cool. Ben, si moi j'ai la chance de sortir et de pouvoir sortir, ben, je vous ferai des images, encore et toujours, pour vous faire partager ces moments-là, ces bons moments. Mais peut-être que je ne pourrai pas partager mes navigations physiquement dès après le confinement, parce qu'il faudra quand même respecter ces fameuses distances physiques. Alors je sortirai peut-être tout seul, je sais pas, on verra. Ça, il faut y penser. Alors que j'aurais très envie de proposer à beaucoup de monde de venir sur le Tabasco, mais là, dans l'immédiat. D'après moi, c'est l'histoire d'une grosse quinzaine de jours avant que l'on puisse en toute sécurité se côtoyer. Voilà, c'est les livraisons du soir. Pour l'instant, continuons, protégeons-nous. Restons chez nous, encore un peu, 4 jours. Ça va le faire, hein, 4 jours. Allez, bonsoir.